Bonsoir, la communauté. J'espère que vous allez bien en ce début de soirée. Dans la dernière vidéo que j'ai publiée le jour même, je disais pourvu que le soleil arrive, que ça perdure. Et oui, j'ai eu du soleil. Oui, oui, j'ai fait advenir le soleil. Je pense pas que ce soit à moi toute seule, mais bon, ça me plaît de croire que j'ai réussi à faire advenir le soleil. Ça me plaît de le penser, de le croire. Voilà, ça remonte un petit peu mon ego, on va dire. Ça, ça fait un peu du bien de remonter un petit peu son ego de temps en temps. Donc, j'ai envie de faire une guidance. Voilà, j'ai envie d'avoir un petit moment avec vous pour tirer les cartes, voir peut-être plusieurs situations en guidance. Et puis, bon, on va commencer, hein, ma foi. Ah, je me sens bien. Voilà, je suis partie me promener, j'ai fait un bain de nature cet après-midi. Je me suis posée sur des bancs, j'ai pris les rayons de soleil devant des arbres, j'ai écouté le chant des oiseaux. Ben voilà, j'ai marché un peu, je vous le conseille, ça m'a fait grand bien. Je suis pas restée longtemps, peut-être même pas une heure dans un parc. Grand, grand bien, ça m'a fait un bien fou, ça m'a fait grand bien, comme on dit. J'ai l'impression d'avoir Louis de Funès en moi. Sors de ce corps, Louis de Funès. De Funès. Non, non, c'est pas Funeste, c'est Funès. Eh oui, hier, il y avait Louis de Funès, les gendarmes de Saint-Tropez à la télé. Ça, j'ai pas regardé tout le film, mais c'est des films cultes. Moi, quand je sais que c'est l'été ou c'est la période où on sort les films de Louis de Funès, c'est you! Moi, j'adore Louis de Funès. Je suis une grande fan de Louis de Funès. Faut le savoir, une grande, grande fan. Quel homme et quel acteur, j'ai envie de dire. Alors, après, il y a d'autres acteurs, voilà, quand je joue avec lui, voilà, de très très bons acteurs, Jean Gabin, Bourvil, Yves Montand, enfin, plein de grands acteurs, hein, Belmondo, toute une époque. Pourtant, c'est pas ma génération, mais je pense que ces acteurs-là, on les connaît tous, hein. Et bien sûr, pour pas changer, ce que j'aime regarder aussi, à chaque fois ça repasse, vous savez, ces fameuses sagas ou ces fameux films, ça repasse tous les ans et on les connaît par cœur et on les regarde tout le temps. Ouais, c'est les fameux Angélique Marquise des Anges. J'ai connu Angélique Marquise des Anges comme film grâce à ma grand-mère et à ses cassettes vidéo d'Angélique. Et je regarde, j'adore. Michel Mercier, quoi, quelle beauté, franchement, quelle beauté d'Angélique. J'adore ces films avec Robert Hossein, c'est des films de la vieille époque. Mais moi, tout ce qui est vieux film, même les films des années 80, même des fois des comédies musicales. Je suis tombée sur des films de Barbara Streisand ou avec Audrey Hepburn. En fait, c'est des vieux films avec des comédies musicales qui font du bien. C'est peut-être ce qui peut nous faire du bien en ce moment pour certaines personnes. Parce que depuis tout à l'heure, on m'appelle sur des films. De se faire des marathons cinéma chez soi. Film muet, film en noir et blanc, Charlie Chaplin, et se faire plusieurs époques. Films des années 50, 60, 70, 80, 90, 2000. La belle époque, quoi. Parce que j'ai envie de dire, les films qu'on est en train de tourner aujourd'hui, enfin, il y en a, ils sont vraiment bien faits quand c'est des films autobiographiques. C'est bien fait. Moi, aujourd'hui, j'ai vu tellement des beaux paysages avec les formes des arbres, les jeux des couleurs, les papillons, les oiseaux dans les arbres. Je me suis dit, bah, en fait, ça donne envie de se mettre à la photo, quoi. Je suis sûre qu'on peut faire des fois, on peut faire des belles photos dans la nature. Alors, je vous ai pas dit, je vais prendre l'oracle mythologique, l'oracle de Laura, de la chaîne de l'oracle. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. Alors, je vais reprendre cet oracle parce que je l'adore. Je kiffe cet oracle, donc je le reprends. Et voilà, j'espère que voilà, je vais avoir un bon tirage en profondeur, un bon tirage psychologique, hein. Moi, plus il y a de la psychologie, plus il y a de l'analyse, plus j'adore, plus je kiffe. Ah, d'ailleurs, en fait, j'avais créé il y a quelques mois
voire l'année dernière, j'avais créé un tirage en profondeur. J'étais vraiment inspirée un jour. Et c'est un tirage qui m'est venu comme ça d'un coup, où j'ai, avec la symbolique de Titanic, l'épave, la symbolique de d'Ariel, avec les bateaux qui coulent, et ce qu'on considère comme une épave. Et en fait, je sens que ce tirage, il est tellement profond, tellement intime, et que ça peut soulever tellement des tabous, qu'à chaque fois, bah, je sens pas le bon moment pour le faire sur la chaîne. J'ai comme une barrière à chaque fois. Dès que je me dis j'aimerais bien essayer le tirage sur la chaîne, bah non, à chaque fois je le sens pas. Et ça me frustre. J'espère qu'un jour je vais pouvoir vous le présenter, ce fameux tirage à... Parce que j'ai fait au moins... c'est un tirage à plus de 10 questions, hein. Un tirage avec des sous-catégories. Vraiment, là j'avais créé un tirage. Là, ce jour-là, j'étais inspirée, quoi. J'ai créé un tirage en profondeur. Et un jour, je vous en parlerai de ce tirage. Un jour, je vais vous en reparler. Alors, quelles sont les énergies du moment? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette vidéo, pour ceux qui résonnent avec ce tirage, pour ceux qui vont regarder cette vidéo ce soir? Message temporel ou intemporel? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de manière collective et générale? Allez, c'est parti, on tire. Les cartes vont s'échauffer. Pas la carte bancaire. Premier message. Premier message. Attention pour cet été de ne pas faire trop chauffer la carte bancaire, mesdames. Surtout si c'est la carte. Premier message que j'ai. Ça me fait rire d'ailleurs. Mais bon. Euh, Mesdames, même si votre compagnon ou votre mari vous donne carte blanche avec sa carte bancaire, enfin c'est ce qu'il vous dit, ne faites pas trop chauffer la carte bancaire quand même, parce que monsieur risque de faire un malaise. Je sais pas si c'est encore les soldes, mais attention de ne pas faire trop chauffer la carte bancaire, au risque, la carte bancaire, c'est comme une voiture, elle va plus rouler, quoi. Le moteur, il va être à plat. Alors, je sais pas pourquoi, mais je suis de bonne humeur. Ce bain de nature, des fois, quand on écoute ses besoins, on le fait à un instant T quand on s'écoute vraiment. Moi, je savais que j'avais besoin d'aller dans la nature et je me suis dit, bon, bah oui, je vais aller me promener et puis bon, bah, je pensais pas que ça allait me faire autant de bien. Le fait de prendre un peu de soleil, c'est, voilà, j'ai ma jauge d'énergie qui est repartie, quoi. Un Mars et ça repart. Alors, nous avons Poséidon, Chronos, le dieu du temps. Chronos est relié à la planète Saturne. Chronos, c'est un des dieux, je sais plus si c'est les Titans. Oui, peut-être. Les Titans, les dieux Titans qu'on a enfermés après, enfin les dieux Titans qui ont été battus par Zeus, si je me souviens bien. Leur fils Zeus. Alors on a Icare, donc on a Poséidon, Chronos, Oedipe, avec le fameux mythe d'Oedipe. Ariane, avec le fil d'Ariane et avec le fameux Minotaure dans le labyrinthe. Charon, si on le dit bien comme ça, celui qui transporte les âmes, hein, pour aller en enfer, dans le royaume d'Hadès, et Icare. Le fameux Icare qui s'est brûlé les ailes en volant trop près, qui a brûlé ses ailes en volant trop près du soleil. Des ailes qu'il s'est créées, et, avec la fameuse histoire de Pégase. Bon, on va prendre d'autres cartes, hein. Donc ensuite, nous avons Hestia, la déesse du foyer. Les Hespérides, par contre, je ne sais plus ce que sont les Hespérides. Alors, les muses, ce sont les compagnes d'Apollon. Après, nous avons les nymphes. Après, je sais plus les Hespérides. C'est pas grave. Et nous avons Hercule. Je mettrai peut-être sur pause, puis j'irai voir dans le PDF sur mon ordinateur si j'arrive à retrouver, si j'ai enregistré le document. Il faut que je retrouve le document dans mes mails, que j'enregistre et que j'aille vérifier dans le PDF de cet oracle qui sont les Hespérides. Je vous pose peut-être une colle, hein, mais pour ceux qui sont très spécialistes de la mythologie romaine et grecque, je vous pose une question. Qui sont les Hespérides? N'hésitez pas à me répondre
À vos réponses dans les commentaires, le premier qui répondra. Alors, donc nous avons... Oh, c'est marrant, nous avons 3 H. Ah, c'est trop fort. Nous avons... Ah, c'est marrant, on m'appelle sur les lettres. On a 2 C. Vous savez sur quoi on m'appelle avec les énergies? On m'appelle sur l'émission Momomotus. Et l'émission aussi des chiffres et des lettres. Bon, je sais pas si on va jouer à des chiffres et des lettres. Alors nous avons Estia, Hespéride et Hercule. On m'appelle sur enfin, les initiales, les lettres. On a 3 H. Donc on a 3 prénoms avec 3 H. Ok, qu'est-ce que ça veut dire H? H. H, c'est la respiration. Ah oui, parce que par exemple, le mot H, H-A-C-H-E, pour une hache pour couper du bois, j'ai envie de dire. En fait, on ne prononce pas le H. Et si on ne connaît pas la prononciation, on pourrait très bien l'écrire A-C-H-E. Quelque chose qui ne se prononce pas, mais qui a toute son importance dans une signification et dans un sens, avec le H. Ben, c'est comme Hercule. Hercule, si on l'écrit pas avec un H, Hercule sans H, on saurait pas, en fait, on sait pas qui. Ah, on m'appelle sur le nom d'une personne, le prénom, l'identité d'une personne de par son identité, de par son prénom et son nom. Bah, si on change son prénom, son orthographe, bah, quelque part, ça change tout au niveau de la reconnaissance au niveau des administratifs, au niveau des autres personnes. Administrativement parlant, si on change le prénom ou le nom d'une personne, ben, c'est comme si administrativement, cette personne est inconnue au bataillon, quoi. Je veux dire, on n'est pas reconnu pour, ben, on est plus reconnu au niveau de l'administratif si on change notre nom et prénom. Je sais pas pourquoi on m'appelle comme ça. Ah, on m'appelle attention pour certaines personnes au niveau administratif, on pourrait se tromper dans un document officiel qui aura été établi sur l'orthographe de votre nom et prénom. Ça peut paraître anodin, mais non, en fait, c'est très important. C'est-à-dire que si on se trompe sur à une lettre près, sur l'orthographe de votre nom et prénom, il va falloir demander à ce que ça soit régularisé. À ce qu'il y ait la bonne orthographe au niveau du nom et du prénom, c'est très important. En plus, c'est marrant, ça m'appelle aussi pour moi, j'ai reçu un document et j'avais pas prêté attention, mais je crois que j'ai pas la bonne orthographe et voilà, je m'étais dit, bon, ben bref. Mais en fait, si, peut-être c'est important. Peut-être ce message pourra parler à certaines personnes. J'entends aussi pour des naissances. C'est très spécifique. Pour des enfants, je sais pas, vous attendez que vous soyez un homme ou une femme, vous attendez la naissance d'un enfant, ou il est déjà né. Attention à ce que l'orthographe soit bien notée au niveau du bracelet et au niveau de la maternité et au niveau du fait d'établir, comment on appelle ça, de faire reconnaître l'enfant à l'état civil, de faire attention à la bonne orthographe du nom et prénom, parce il risquerait peut-être d'avoir une erreur. Enfin, je vous le dis. Enfin, voilà. Aussi pour tout ce qu'on m'appelle, pour tout ce qui est baptême, ouais. Et tout ce qui est document officiel par rapport à des diplômes. Que ce soit votre baccalauréat, enfin un diplôme, faites attention à l'orthographe de votre nom et prénom. C'est important. Pourquoi on m'appelle sur ça? On me dit aussi, attention au niveau administratif, si vous travaillez dans le domaine administratif, bah, ça peut arriver, mais je pense que je sais pas pourquoi je reçois ces messages. Je sais pas à qui parlera, mais ça, à mon avis, c'est très très rare. Il pourrait y avoir à cause d'une erreur dans le nom et prénom. euh, d'où l'importance de bien vérifier. En fait, c'est-à-dire un relevé de notes va être confondu avec une autre personne parce que ces deux personnes ont à peu près le même prénom ou le même nom, je sais pas. Et sauf qu'il y a une orthographe qui change et ce qui fait qu'il va y avoir peut-être un switch au niveau des relevés de notes. Enfin,
ce qu'on m'indique au niveau de mes ressentis, c'est que c'est pas obligatoire qu'il va forcément y avoir une erreur, mais on me dit c'est un message d'anticipation de ce fait-là pour éviter qu'il y ait des erreurs qui pourraient quand même être quand même assez importantes, hein. C'est quand même si c'est des documents officiels, surtout si c'est des diplômes, des relevés de notes, enfin voilà. Faites attention à l'orthographe, au nom et au numéro du candidat. Numéro, nom, prénom et l'identité et l'immatriculation complète de cette personne et de ce candidat. Et de bien revérifier au moins deux, trois fois pour être sûr. À partir du moment où vous envoyez le corrigé et le document, après, c'est difficile de revenir en arrière. Alors, on a Ariane, Charon, Icare, Oedipe, Chronos, Poséidon. Pareil pour si vous avez, félicitations mesdames et messieurs, si vous avez un enfant qui est né ou qui va naître, sur le choix du prénom, prenez le temps si vous n'êtes pas sûr, parce qu'une fois que le prénom est fait à l'état civil, donc juste en fait le conseil c'est de prendre le temps de bien réfléchir et que vous soyez bien OK sur le choix du prénom, le père et la mère. Alors, Ariane, Charon, Icare, Poséidon, Chronos. Poséidon, Chronos, Oedipe. En fait, on n'arrête pas de me faire redire des prénoms. Il y a vraiment quelque chose. Je sais pas pourquoi on m'appelle sur ce message. Peut-être que j'ai pas dit l'entièreté du message. Je sais pas ce qu'on essaye de me dire dans mes ressentis, dans les guides. On m'appelle sur le prénom depuis tout à l'heure. L'identité, nom, prénom. C'est très important. Un prénom, c'est un prénom, c'est pas celui d'un autre. Je veux dire, si on choisit telle orthographe pour tel prénom, c'est que c'est cette orthographe-là, c'est qu'il y a une bonne raison. Euh, Poséidon, Chronos, Oedipe. Ah oui, en fait, il risquerait d'y avoir discorde peut-être entre un homme et une femme par rapport au choix du prénom peut-être d'un enfant, par rapport à l'orthographe. L'un des deux ne voudrait pas la même orthographe et l'orthographe, ça a son importance. Parce qu'après, après, voyez si ça vous parle, mais au niveau de la signification du prénom, c'est pas la même selon l'orthographe. Poséidon, Chronos, Oedipe. On parle d'un ordre chronologique. Chronos, ça me rappelle à chronologique. J'ai peut-être ici des personnes qui ont trois enfants. Trois enfants, on me parle de triplés. Est-ce que ici j'ai une personne qui a des triplés ou qui a connaissance qu'elle est enceinte et qu'elle va avoir des triplés, garçons ou filles? Là, j'ai deux garçons. Non, j'ai trois garçons possiblement. Trois garçons. Ou bien vous avez déjà trois garçons. Ariane, on me parle de fratrie, on parle d'enfants. Donc là, j'ai Ariane, une mère. On parle de famille, de mère, de père, de fratrie. Il y a peut-être des gens qui vont faire leur arbre généalogique. C'est pour ça, faites bien attention au niveau du positionnement des enfants, de la hiérarchie, pour que l'arbre généalogique soit bien fait. On me parle d'enfants. J'ai un enfant au milieu, qui est peut-être à part. C'est-à-dire, j'ai peut-être un enfant qui est différent dans la fratrie. Peut-être ça peut être un enfant, voilà, c'est possible, hein, prenez uniquement si ça vous parle, hein, c'est général, ça pourra pas parler à tout le monde, hein. Si vraiment ça ne vous parle pas, c'est que le message ne vous est pas destiné. Et c'est lié à mes ressentis, bien sûr. On me parle d'un enfant qui pourrait être différent, peut-être un enfant qui a peut-être une maladie mentale, peut-être un enfant qui a été diagnostiqué par rapport à une maladie spécifique, autisme, une neuroatypie.
enfin, trouble de l'hyperactivité et de l'attention, le TDAH. Enfin, je suis pas médecin, je vais pas aller plus loin, mais un enfant dans la fratrie qui a une spécificité. Et cet enfant, de par sa différence, cet enfant, justement, il est au centre du tirage, il a beaucoup apporté dans la famille et dans cette fratrie. C'est un enfant qui a, en termes de connaissances, qui a beaucoup apporté. C'est un pilier pour la famille, pour souder la famille. Oedipe, ça me parle de complexe d'Oedipe. Enfin, je vais pas partir sur des concepts de psychologie, hein. C'est pas le but. En plus, voilà. Enfin, je suis pas médecin psychologue, je vais pas partir trop loin dans la enfin, dans des concepts psychologiques. Je vais rester très en surface. Enfin, le complexe d'Oedipe, c'est un lien entre l'enfant, c'est le triangle entre l'enfant, que l'enfant sache bien se positionner dans la relation qu'il a avec sa mère et son père. On n'a pas la même relation entre l'enfant et la mère et l'enfant et le père. Que chacun a un rôle, que la mère a enfin, en gros, chacun a son rôle, quoi. Ça parle de juste limite et de juste distance. Bon, je vais voir d'autres messages parce que là, ça me parle plus. Je suis désolée, je me suis pas sentie appelée à vous montrer les cartes parce que j'avais besoin de visualiser le tableau devant mes yeux pour voir les messages qui me venaient. Là, c'est des messages très précis, hein, ça n'a rien à voir avec la mythologie. On me parlait d'identité, de fratrie, de nom et prénom, donc ça pourra peut-être parler à certaines personnes. Je vais tirer d'autres messages. Alors, y a-t-il d'autres messages à recevoir, s'il vous plaît, les guides, pour la communauté, pour ceux qui regardent la vidéo? Alors, on a l'Apiti, donc c'est l'oracle de Delphes, l'Apiti. Donc, on nous parle de divination. Orion, qui est un géant, un compagnon, un compagnon de d'Artémis. Alors, on a Méduse, la Gorgone, enfin, qui pétrifie, d'un seul regard qui pétrifie, avec ses, voilà. Ouais. Méduse, c'est la femme avec des cheveux de serpent, qui a des serpents sur sa tête, et qui d'un seul regard peut pétrifier la personne en fait, et la personne se transforme en statue. On nous parle avec la Pythie et Méduse d'une révélation qui est foudroyante et qui peut être limite nous pétrifier. Une révélation peut-être originale, surprenante, voire peut-être dans certains cas une révélation choquante. Il y a peut-être certaines personnes qui vont avoir une révélation qui va les choquer, qui va les bouleverser, qui va les... En fait, c'est une révélation où la personne d'en face ou un groupe de personnes n'auront même plus les mots, n'auront même pas les mots tellement ils seront interloqués. On ne me dit pas quel type de révélation, hein, parce que ça sera pas la même chose pour tout le monde. On parle de magie avec Circé. On a Hermès. Je vais vous montrer les cartes après. On a Aphrodite. Et on a Atlas, le cyclope. Il y a peut-être quelqu'un qui a l'impression qu'il porte le monde sur ses épaules. Une personne, un homme possiblement, une énergie masculine, qui a l'impression qu'il véritablement porte plusieurs fardeaux ou porte, enfin voilà, plusieurs responsabilités à gérer, peut-être une famille, des enfants, un travail, plusieurs personnes à gérer. Euh, je parlais d'enfants, peut-être un homme qui va devenir père et de ce fait-là qui va avoir de nouvelles responsabilités. On a l'Apiti, donc qui est l'oracle de Delphes. Donc là, c'est l'Apiti.
quand on nous parle d'oracle et de divination. La Pythie, c'était celle qui transmettait les messages oraculaires du dieu Apollon à Delphes, l'oracle de Delphes. On a Circé, la magicienne, qui est généralement représentée avec son lion. On les voit sur les têtes du fauteuil, les lions. Et on a un autre animal à côté, on dirait un sanglier. On a des fleurs séchées, tombées. On a un miroir avec, on dirait un miroir derrière, avec des hommes. On dirait des hommes qui admirent la beauté de Circé. Euh, on a l'impression qu'avec ces fleurs séchées, ce miroir d'une femme qui est en plein rituel, je ne sais pas. Ah, je pense pour certaines personnes, ce qui va être dévoilé, c'est une femme qui peut-être, qui a demandé à faire un rituel, je sais pas, qui a demandé à quelqu'un à ce qu'un rituel soit fait. Alors, je peux pas vous dire quelle sorte de rituel, hein. Moi, je m'y connais pas dans tout ça et je sais que ça peut exister, mais voilà. Moi, c'est pas, je fais pas de rituel et c'est pas mon domaine, donc je sais pas de quelle sorte de rituel on parle, de rituel d'amour. Une femme qui aurait fait un rituel d'amour. Je ne sais pas, qui se serait renseignée par rapport à. Alors, vous prenez si ça vous parle, hein. Est-ce qu'elle a trouvé cette personne, elle a trouvé quelque chose voilà, qui lui paraît être vrai. On parle de filtre d'amour. Est-ce que c'est véritable ou pas? Enfin bref. Orion et Hermès. Orion, c'est le géant. On a l'impression de quelqu'un qui a une quête, quelqu'un qui part en voyage, quelqu'un qui va se mettre en route, ou quelqu'un qui est en déplacement. On peut parler d'une personne qui est en déplacement, qui est en voyage. Ça peut parler d'une très grande personne. Son signe distinctif, c'est quelqu'un de très grande taille. Je sais pas, moi, genre quelqu'un 1,80 m, 90, 2 mètres, c'est possible. Quelqu'un de géant. On a Hermès. Hermès, c'est le messager des dieux, donc ça nous parle de trafic. Oui, ça nous parle de déplacement, de voyage et de communication avec Hermès. Ça peut parler de commerce, d'une personne qui fait du commerce. Méduse et Aphrodite. On parle de rituels hein, avec Circé Aphrodite, la déesse de l'amour, Circé la magicienne, révélation par la Pythie et Méduse. Méduse, c'est un petit peu son histoire, c'est une femme qui a été trahie, qui a été bafouée. Et en fait, enfin là, je sais plus si c'est avec Héra, on lui a jeté un sort en fait. À la base, je crois que Méduse c'était une très belle femme et on lui a jeté un sort et de ce fait-là, elle s'est transformée en Méduse, la Gorgone, avec ses serpents, en fait. Ah, je ne sais plus, il faudrait que j'aille rechercher, mais je crois que Méduse, c'est une femme qui attirait des hommes, et de par jalousie, on lui a jeté un sort. Je sais plus qui, faut que j'aille vérifier. Aphrodite. On peut parler de jalousie féminine. Il y a peut-être des jalousies entre femmes ici. On peut même avoir des hommes qui sont jaloux. On a des femmes qui sont très belles avec Circé, Aphrodite, qui peut-être cherchent à attirer des hommes ou je ne sais pas, cherchent à attirer une situation de par la séduction, de par leur charme, de par des rituels. Je vais demander quelle est cette révélation avec la Pythie.
Estia, c'est la dame du foyer, celle qui entretient le foyer. On a quand même une femme qui est responsable ici. On a des femmes qui passent leur temps à s'admirer, à s'affairer, à s'occuper de leur beauté, à plaire et à charmer, et on a une femme qui est honnête, qui est sage et qui qui entretient son foyer. Il peut y avoir une histoire de manigance ou de jalousie féminine, ou je sais pas si on peut appeler ça des rituels, ou de chercher à attirer, de chercher à séduire. On me parle de filtre d'amour, alors je sais pas, très bizarre. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec Circé? On parle de sœurs, les Pléiades, on dit que ce sont c'est 7 étoiles, on parle de 7 sœurs. C'est 7 constellations, c'est les constellations des Pléiades. On parle de sœurs, de sœurs. 7 sœurs. Ça me fait penser au conte, comment ça s'appelle? Je ne sais plus si c'est les contes de Grimm. C'est des jeunes princesses qui ne veulent pas se marier. Elles sont au nombre de 12, je crois, dans le conte. Et toute la nuit, elles s'en vont, elles ne font que danser. Elles rejoignent un royaume des rêves et elles ne font que danser. Et elles ne peuvent plus s'arrêter de danser et je sais pas, leur père, qui est le roi, découvre le poteau rose et il leur dit, bah maintenant c'est le temps de faire preuve de maturité et de trouver un mari, de vous décider à trouver un mari. Je vais demander une synthèse. Les géants, on a encore les géants et Cupidon. Oui, ben on nous parle d'attirer, on nous parle d'amour, de séduction, d'attirer des hommes, d'attirer des femmes. On nous parle un petit peu, oui, de manigance. Oui. Des hommes et des femmes, surtout des femmes qui cherchent à attirer. Je reviens, je vais mettre sur pause, je vais lire un petit peu l'histoire de Méduse et je reviens tout de suite. Je mets sur pause. À tout de suite.